Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Mon premier mois de blogging. Je m'appelle Lingensia et à travers ce guide vidéo, j'ai l'intention de vous montrer comment on peut développer son blog en 30 jours à travers ma propre expérience. Le thème de cette vidéo, c'est la rédaction d'articles. Nous allons voir comment trouver des sujets, comment faire pour être régulier dans sa publication et pourquoi. Nous allons voir la phase de préparation d'articles, comment et pourquoi faire des références, et enfin on va décortiquer un de mes articles. Choisir ses sujets. Pour ma part, je traite de web marketing. Je ne me délimite pas trop au niveau de mes sujets. Je traite de l'affiliation, blogging, l'entrepreneuriat, marketing vidéo, SEO, tout ça. La raison est que tout simplement, je ne suis pas encore un expert et vous non plus. Donc, pour ce premier mois de blogging, j'ai décidé de traiter d'un vaste sujet d'articles. Par la suite, si j'estime que je deviens un peu plus expert en marketing vidéo ou en affiliation, alors je pourrais insister sur ces deux thèmes. Pour le moment, je reste sur une approche un peu plus globale de mon thème. Les besoins. Alors voilà, on choisit ces articles, on choisit ces sujets, et quand on les écrit, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les lecteurs, les internautes. Sauf que quand on débute, c'est un peu difficile de voir les besoins des internautes. On a un peu du mal à le cerner. Donc, gardez toujours en tête l'idée d'écrire pour les internautes dans la manière dont vous écrivez, que ce soit clair, lisible, compréhensible. Mais ne vous attardez pas trop encore pour le moment sur qu'est-ce que mes lecteurs veulent. Ça arrivera un petit peu après. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que vous écriviez sur des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent. J'insiste sur ce point parce que c'est ça qui va vous permettre de continuer à bloguer. C'est la passion que vous avez quant à votre sujet. Donc écrivez sur des sujets qui vous intéressent. Et enfin, choisissez des sujets pas trop difficiles. N'essayez pas de traiter de sujets dont vous ne maîtrisez pas encore. Vous débutez encore dans le blogging. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Nous allons voir maintenant le rôle de la régularité. Alors pourquoi c'est important d'être régulier? C'est important parce que le blog a l'intention de créer une relation avec des lecteurs. C'est comme quand vous entamez une amitié. Il est important d'être en contact avec cette personne de manière régulière. Alors comment nous allons déterminer la régularité de publication de nos articles? Tout d'abord, déterminer son propre rythme naturel. C'est-à-dire, j'entends par là, par exemple, si vous avez 5 heures de disponible par semaine, n'essayez pas d'écrire 5 articles par semaine et d'en publier 5. Ce serait impossible ou sinon la qualité serait très mauvaise. Et pourquoi j'insiste sur le naturel? Il faut que vous vous sentiez à l'aise avec ce rythme. Si vous sentiez que vous avez une pression et que vous devez absolument écrire parce que sinon vous allez décevoir vos lecteurs et cela vous fait culpabiliser, alors écrivez moins souvent. Par contre, c'est important que ce rythme soit régulier. Déterminez un minimum de publications néanmoins. Pour ma part, j'estime qu'une fois par semaine, c'est un grand minimum. Après, cela dépend des thèmes que vous traitez. Si vous traitez de sujets d'actualité, évidemment, une fois par semaine, c'est pas suffisant. Donc, prenez en compte ces deux facteurs et essayez de déterminer un rythme vous concernant. Moi, j'ai adopté un rythme de 3 articles par semaine. Alors voilà, je vais vous montrer
les statistiques pour le mois de mai 2011, donc mon premier mois de blogging. J'ai écrit 12 articles, ce qui fait une moyenne de 3 articles par semaine. Au début, je m'étais fixé comme 2 articles par semaine. J'ai très vite compris que ce n'était pas suffisant. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Passons maintenant au sujet de la préparation d'articles. Tout d'abord, il est important de lire et d'apprendre. Pour ma part, j'apprends beaucoup auprès de ces blogueurs-là. J'ai écrit un article sur presque... En gros, c'est les blogueurs que j'apprécie le plus souvent, plus ou moins. Donc moi, je suis dans la niche du web marketing, du lifestyle blogging, donc ceux qui veulent devenir blogueurs professionnels. Donc je lis vraiment, c'est les références. Viperchain et Smart Passive Income, ces blogs-là sont vraiment des références. J'ai ici une liste de 7 blogueurs très intéressants qui sont dans cette niche-là. Donc si ça vous intéresse, allez à cette adresse cia.fr/7blog. Pour les internautes qui ne maîtrisent pas l'anglais, je vous propose 2 sites en français pour ceux qui, pareil, cherchent à être entrepreneurs web. Webentrepreneurdébutant.fr et Web Marketing Junkie. Ce sont vraiment des références, vous pouvez me croire à ce niveau-là. Comment préparer ces articles? Moi, j'apprends aussi au niveau en écoutant des podcasts. J'écoute des podcasts en anglais parce qu'il n'y en a pas beaucoup en français encore. Et c'est une manière très facile pour moi d'apprendre parce que on peut écouter des podcasts dans les transports en commun, en marchant. Donc pour les blogueurs qui peut-être comme vous n'ont pas beaucoup de temps, c'est un très très bon moyen d'écouter, d'apprendre et d'avoir d'apprendre pour avoir une idée des prochains articles qu'on veut écrire. Voilà, une très grande source d'inspiration. Aussi, en fonction de votre niche, faites attention à l'actualité. Ça, c'est très important. Si vous traitez de sujets comme la politique ou la culture, évidemment, tenez-vous au courant de l'actualité. Enfin, listez ces idées. À chaque fois que vous avez une idée, il faut vraiment la lister parce que sinon, vous allez l'oublier. Moi, j'utilise Evernote. Vous pouvez trouver ce site sur evernote.com. Il y a une appli iPhone, iPad, iPod, Android. Donc ça vous permet de synchroniser vos notes de manière très pratique. Si vous voulez en savoir plus, allez sur evernote.com ou utilisez mon lien affilié cia.fr/evernote. La gestion du temps. Voilà un sujet très intéressant, surtout pour les blogueurs qui font ça à côté de leur boulot, qui ont une famille. Vous n'avez pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment faire attention à ce point-là. Travaillez aux heures productives. Trouvez vos heures auxquelles vous êtes le plus efficace. Pour ma part, j'écris le matin. C'est là où mon cerveau est frais. Le soir, j'écris aussi quand j'ai des idées que je veux faire un brouillon. Voilà. Trouvez vraiment votre rythme naturel et n'essayez pas de vous forcer à des heures où vous n'êtes pas en forme. Par exemple, après le repas, si vous voulez absolument écrire mais que vous n'êtes vraiment pas inspiré, vous allez être très peu productif. Utilisez un compte à rebours. Voilà, cette photo, c'est ce que j'utilise. Je me fixe par exemple une demi-heure pour créer un brouillon. Je me délimite à 15 minutes pour trouver une photo. C'est très important parce que comme ça, vous allez gérer votre temps, vous allez vous forcer à être efficace. L'étape de la relecture est primordiale. Pour ma part, j'écris de la manière suivante. En général, j'essaie de faire cela. Le soir, par exemple, j'écris un premier brouillon. Le lendemain matin, je relis et j'essaie vraiment de faire une version peaufinée de mon article. Et enfin, je relis de préférence le lendemain matin où là, mon cerveau est très frais, où je vais pouvoir relire et repérer toutes les erreurs que j'ai faites. Et ça fait
parfois très peur, toutes les erreurs qu'on fait. Donc, à moins d'être vraiment très bon au niveau de la rédaction, je vous conseillerais de ne pas négliger cette étape de relecture et ne pas vous presser à publier des articles. Enfin, je vous invite à faire des références dans vos articles. Pourquoi? Parce que en faisant des références à vos ressources personnelles, ça vous permet par exemple d'augmenter le nombre de pages vues sur votre blog. Les internautes ne vont pas lire un seul de vos articles, mais vont en lire plusieurs. C'est important parce que cela leur montre que vous dominez votre sujet et que votre article de qualité qu'ils sont en train de lire, ce n'est pas un article au hasard. Tout votre blog contient des informations essentielles et importantes. Donc, invitez-les vraiment à consulter vos autres articles. Il est aussi important de faire des références à des ressources externes. Pourquoi? Parce que cela montre que vous êtes engagé dans la communauté. Vous ne bloguez pas tout seul dans votre chambre pour vous-même. Vous êtes ouvert, vous lisez ce qui se fait ailleurs. Et votre internaute va se sentir proche de vous parce que lui aussi est en train de faire ça. Donc si vous êtes déjà en train de lire des ressources sur d'autres blogs concernant ce thème et que lui aussi, il va vraiment sentir que en venant sur votre blog, il va apprendre non seulement sur ce que vous allez à dire, mais aussi sur d'autres blogs. Donc d'une certaine manière, l'objectif final, c'est que le visiteur trouve que votre blog est autosuffisant. En venant sur votre blog, il n'a pas besoin d'aller se balader et faire des recherches sur Google, parce que sur votre blog, vous faites des références à d'autres sources. Je vais vous montrer un de mes articles. J'ai tout simplement écrit un article où j'ai fait une référence à blogueur-pro.com et même une vidéo. Cet article m'a mis même pas 1 heure. Comment j'ai fait ça? J'ai lu un très bon article sur combien gagnaient les blogueurs et je voulais faire partager à mes visiteurs. Plutôt que simplement de retweeter, je me suis dit je vais leur faire partager dans le cadre d'un article de blog. Donc j'ai tout simplement fait une petite introduction et un lien pour rediriger mes lecteurs là-bas. Je ne leur fais pas perdre plus de temps sur mon blog, qu'ils aillent là-bas. C'est un article vraiment excellent, point final. Alors j'ai aussi essayé de compléter cela par une autre vidéo. Alors voilà, c'est quand même important de leur montrer que vous ne les jetez pas vers un autre site, mais que vous les complétez avec d'autres informations, que vous essayez vraiment de cerner le sujet avec plusieurs approches. Et là encore, c'est une autre vidéo d'Aurélien Amaker qui complète un peu ce sujet-là. Voilà. Donc à travers cela, voilà, ces deux blogueurs-là sont vraiment des références. Montrez à vos internautes, à vos lecteurs que vous suivez, vous aussi, ces références. Enfin, je vais vous montrer, on va décortiquer ensemble un de mes articles de manière très rapide. Voilà, c'est l'un de mes articles qui a été le plus lu avec 27 tweets pour un premier mois de blogging. Donc, pour ma part, c'est vraiment très, très bon. J'en suis assez fier. J'ai ici surligné une question, tu n'as pas le temps d'écrire cette semaine. Alors voilà, ça c'est un besoin que beaucoup de blogueurs ont, d'écrire rapidement parce qu'ils n'ont pas de temps. Donc voilà, j'ai cerné ce besoin. Après, j'ai fait 6 recommandations. J'ai fait des petites listes avec des puces, donc c'est très facile à consulter, avec des titres de sous-paragraphes assez clairs, des références et des exemples. Voilà, donc si c'est pas assez clair, ils vont consulter les exemples. Et aussi, très important, leur montrer de manière concrète ce qu'ils peuvent en tirer de cet article. Voilà, ça c'est ce qu'il faut qu'ils retiennent de l'article. Faites cela. C'est très important parce qu'une information riche, c'est bien, mais qu'ils puissent l'utiliser après, c'est mieux. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à visiter mon blog sur ca.fr et je vous dis à bientôt pour le 14 juillet pour la suite de cette